Salut tous mes super branchés, bienvenue sur Actus Madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo super intéressante avec 2 et 3 informations, on discutera sur l'ère Vinicius au Real après le départ de Karim Benzema. Selon Carlo Ancelotti, Álvaro reste un joueur de l'équipe première et le coach compte sur lui. Pour terminer avec un des matchs de pré-saison qu'on attend le plus, qui sera le Classico, Real-Barça ce 27 juillet. Je vous dis tout mais bien avant j'aimerais savoir vos avis en commentaire, que pensez-vous de ce Classico ? Qu'est-ce que vous attend à la fin de ce match? Si le résultat sera déterminant pour la saison qui arrive, allez dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas la team un j'aime pour référencer la chaîne et si t'es pas encore abonné faites-le, abonne-toi et active la cloche pour rater aucune de nos vidéos. Je vous dis tout on commence. L'ère Vinicius Junior commence au Real Madrid. Les adieux de Karim Benzema ont laissé un vide dans la direction offensive du Real Madrid que le Brésilien veut occuper. Jeudi, déjà à Los Angeles, il retourne travailler avec Rodrigo et Militao. Carlo Ancelotti aura déjà tous ses joueurs à partir du 20 juillet, pour commencer à préparer le début de la saison officielle. 5 signatures et le retour au travail des Brésiliens pour compléter le groupe d'élus avec Nico Paz, appelé pour défoncer les portes. Parmi eux, on remarque bien sûr la présence de Vini Junior. Le Brésilien, comme il veut désormais s'appeler, est totalement immergé dans le processus de métamorphose qu'il a subi ces derniers mois et qui l'a conduit à être une référence mondiale dans le monde du football, tant au niveau sportif que social. Ses limites ne sont pas fixées et la prochaine étape n'est autre que d'assumer une responsabilité qui incombait auparavant à Karim Benzema. L'attaquant se sent capable de diriger et d'être la référence offensive du Real Madrid. S'il a montré quelque chose, c'est qu'il n'a pas peur des responsabilités et qu'il ne s'en cache jamais. Vini Junior ne cache pas qu'il doit franchir le pas et que la puissance dont il a fait preuve ces 2 dernières saisons devrait le mener à se hisser au sommet du football mondial. Pour cela, cette saison est vitale car l'équipe blanche doit apprendre à jouer différemment, sans la présence de l'actuel Ballon d'Or. Il sait que le poids offensif de l'équipe passe surtout par lui et Rodrigo. La responsabilité aime. Leur nombre a augmenté au fil des saisons. Ancelotti a maintenant trouvé un écosystème idéal pour son football. Maintenant, il s'est préparé à continuer à grandir et à commencer à être le leader du Real Madrid, puis à monter sur le trône des meilleurs de la planète football. Au cours de l'exercice 22 à 23, il a signé 23 buts et 21 passes décisives, contre 22 et 20 la saison précédente. L'attaquant brésilien sait qu'il doit être concentré quand le ballon commence à rouler, mais ce à quoi il ne consentira pas, c'est le manque de respect de ses rivaux. Il veut jouer dans la paix et le calme, pour pouvoir montrer tout le football qu'il a à l'intérieur. De plus, Vinicius Junior négocie actuellement un nouveau contrat avec une entreprise de vêtements de sport après avoir dit au revoir à Nike. Et il le fait déjà en étant une star, une référence du football, portant le maillot du Real Madrid et le 10 de l'équipe brésilienne. De plus, il ne faut pas oublier son côté solidaire aux mains de sa fondation et le travail sourd qu'il fait au Brésil avec la création d'un projet éducatif dans la favela où il est né. Aujourd'hui, il reprend le travail et ses débuts avec l'équipe blanche auront lieu lors du premier match de pré-saison, que les hommes d'Ancelotti joueront dimanche prochain contre Milan. Vous avez travaillé pendant les vacances et arrivé. Préparé. Ancelotti, le professeur parfait. Pour cuisiner le changement générationnel, le Real Madrid oublie Valdebebas pendant 2 semaines et se dirige vers Los Angeles, dans la période déjà habituelle de travail physique à l'université UCLA, combinée à 4 matchs en Amérique du Nord dans lesquels le football et les affaires seront combinés. À leur arrivée aux États-Unis, Rodrigo, Militao et Vinicius Junior rejoindront les activités quotidiennes prévues par Carlo Ancelotti et son équipe. La configuration actuelle de l'équipe est très différente de celle des saisons précédentes dans lesquelles il y avait un phare qui illuminait tout le monde et qui n'était autre que Karim Benzema, s'adaptant à sa nouvelle vie sportive en Arabie Saoudite, ce qui n'est apparemment pas trop facile pour lui. Le Real Madrid a besoin de se réinventer et pour cela il y a la figure de l'entraîneur italien, qui fut le premier à lui faire aveuglément confiance, désormais appelé Vinicius Junior. Un changement de système est attendu, mais toujours avec le Brésilien comme référence absolue, avec quoi qu'il arrive, et sera le footballeur de franchise du Real Madrid malgré l'ombre qui plane sur l'entité madridista depuis de nombreuses années et qui répond au nombre de Kylian Mbappé. La confiance d'Ancelotti dans Álvaro est toujours intacte. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a entrepris un voyage aux États-Unis pour faire face à la tournée de pré-saison. L'un des noms qui a fait sensation l'an dernier, Álvaro Rodríguez, n'est pas monté dans l'avion. Il y a à peine 3 joueurs locaux qui ont déménagé à Los Angeles, les buts Fran González et Diego Pinheiro et seulement Nico Paz en tant que joueur de champ. C'est principalement pour 2 raisons. La première est que l'équipe première a presque toutes ses troupes disponibles, à l'exception de Dani Ceballos, blessé.
Par conséquent, avec 22 joueurs de l'équipe première sur la liste, ajouter de nombreux joueurs locaux à l'expédition n'avait aucun sens si, en plus, et ici la deuxième raison, l'harmonie entre le staff d'entraîneurs d'Ancelotti et Raúl est telle que le besoin de Castilla d'avoir ses équipes principales en préparation d'une saison dans laquelle de nombreux joueurs doivent à nouveau être recrutés serait respecté sur la base du premier principe. Et Álvaro Rodríguez entre dans ce plan, malgré le fait qu'Ancelotti avait annoncé à l'époque qu'il serait un joueur de l'équipe première cette saison et que beaucoup ont été surpris par l'absence de l'attaquant en tournée. Mais la réalité est que tout a été discuté et convenu et que malgré le fait de ne pas se rendre aux États-Unis, la confiance de l'Italien et du club dans le joueur reste intacte. Raúl et Ancelotti, ensemble dans la gestion de la jeune star. L'idée est qu'Álvaro Rodríguez, qui a eu 19 ans il y a quelques jours, réalise une bonne pré-saison avec Castilla et continue ainsi de retrouver les sensations et les routines qui l'ont déjà conduit l'année dernière à devenir l'un des grands talents de la Fabrica. On considère que pour le footballeur hispano-uruguayen, qui a vécu une saison vertigineuse l'an dernier, il convient de comprendre qu'il est toujours un footballeur en formation et que la gestion de sa carrière ne peut être entre de meilleures mains que dans celle de Raúl avec Ancelotti. En fait, la réalité est que la forme physique qu'il présente lors de ses premières séances à Valdebebas a impressionné le staff technique. Récupérer la meilleure version de El Toro est un objectif important pour le club et assister à une tournée de 2 semaines où il pourrait à peine profiter de quelques minutes serait plus contre-productif qu'un prix. Des vacances de réfugiés avec votre famille. Les vacances appréciées au cours de ces rares 15 jours qui ont été bien loin de la fin des barrages pour la promotion à la convocation de Castilla pour commencer la pré-saison, qui a coïncidé avec celle de l'équipe d'Ancelotti, sont le reflet de l'objectif de cette année et de la personnalité du jeune attaquant. Álvaro s'est réfugié dans la tranquillité de sa maison et de ses meilleurs amis à Palamos. Des moments tranquilles qu'il a également vécu en famille et avec quelques amis sur les rives des Baléares, loin des voyages lointains et des destinations paradisiaques que beaucoup d'autres collègues ont choisis. Après une année complexe, avec des décisions importantes et de nombreux changements sportifs, Álvaro Rodríguez se révèle très bien conseillé et clair sur son futur objectif, aider une nouvelle fois les Blancs, le Castilla et l'équipe première dans leur meilleure version. La liste d'Ancelotti pour la tournée aux États-Unis. L'entraîneur du club blanc emmène 25 joueurs pour débuter la tournée américaine 2023. L'équipe se rend à Los Angeles et à l'aube du samedi au dimanche, elle jouera son premier match contre Milan. L'entraîneur italien du Real Madrid a fourni la liste des personnes convoquées pour commencer la tournée des États-Unis une fois la séance du matin à Valdebebas terminée. Carlo Ancelotti emmène 25 footballeurs pour la pré-saison sur le sol américain. Joselu, Jude Bellingham, Fran Garcia et Arda Güler entrent pour la première fois dans une convocation avec le club blanc. La principale absence au Real Madrid pour cette tournée américaine est celle du Français Karim Benzema après son départ en Arabie Saoudite. Comme d'habitude chez l'Italien, seuls 3 joueurs locaux, Pinheiro, Fran et l'Argentin, Nico Paz, sont pris. Le dernier remplace la perte de Dani Ceballos. Gardien, Courtois, Lunin, Pinheiro et Fran. Défenseurs, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Milieu de terrain, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Nico Paz. Attaquant, Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim. Le Real Madrid jouera 4 matchs contre Milan, Los Angeles, Manchester United, Houston, Barcelone, Dallas et la Juventus Orlando. Dès la pré-saison on va se régaler pour avec un classico, je compte sur vous pour vous abonner, il va sûrement avoir un débrief de ce match. L'expédition de Barcelone et du Real Madrid atterrit à l'aéroport de Los Angeles à 15 minutes d'intervalle, et une file d'attente se forme au contrôle des passeports. Un Barcelone versus le Real Madrid est toujours synonyme d'attention, non seulement à cause de la rivalité historique entre les deux clubs, mais aussi parce que les duels entre les deux équipes ont généralement un poids très important dans la lutte pour tous les titres. Parce qu'ils se sont affrontés en Ligue des Champions, en Liga, en Supercoupe, et maintenant ils ont aussi vu leur visage lors de leur premier match à l'antenne. Une coïncidence qui a provoqué la première classique aérienne entre les deux clubs. L'expédition du Barça composée de 32 joueurs et d'un conseil dirigé par le président Joan Laporta s'est rendue directement au contrôle des passeports dès leur débarquement, ce qui a obligé l'équipe blanche à attendre son tour dans le terminal exécutif. Tendez la main et embrassez le sein. Après avoir surmonté la bureaucratie américaine, les joueurs sont montés dans leur bus pour l'hôtel intercontinental Los Angeles Downtown pour prendre un bain de masse avec les supporters du Barça. Après la courte attente,
L'expédition blanche a fait de même et a fini par arriver à leur hôtel de concentration The Melbourne pour recevoir l'amour de leurs fans.